Coucou tout le monde, je viens commencer un nouveau tuto. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Déjà, j'ai utilisé ce papier-là parce que j'ai fait plusieurs tests, donc les feuilles blanches épaisses, pas les fines, voilà, les épaisses. J'ai fait plusieurs tests, le papier aquarelle sur le bord s'abîme, donc ce n'est pas du tout ce qu'il me le faut, donc ça c'est très bien. Je l'ai passé à l'encre rouge, au pinceau tout simplement. J'ai pris une encre à alcool qui transperce le papier, comme ça je n'avais quasiment pas à faire l'arrière. Ça c'est tout simplement parce que je l'ai posé sur le bord de l'ordinateur et qu'il y a une partie qui a séché et l'autre non. Mais on s'en fout, c'est pour faire des pétales, c'est pas très grave. Voilà, j'ai commencé à découper un certain nombre de pétales. Donc vous pouvez utiliser ce style de die. Celui-ci vous fera une rose très grande. Ça c'est du Action. Ça c'est du AliExpress. Et donc il vous fera une rose obligatoirement plus petite. Puisque regardez la taille du plus grand pétale de cette rose est entre la taille des deux moyens là. Donc voilà. Il n'y a peut-être pas besoin d'avoir... Le mien il a... 1, 2, 3, 4, 5 tailles de pétales. Pour l'instant, j'ai pas encore fait les grands. Et je verrai suivant la taille de ma rose si j'ai envie d'utiliser les grands ou pas. Ensuite, il va vous falloir, je vais vous la chercher parce que évidemment, j'ai pas pensé de la sortir avant. Donc, je reviens tout de suite. Où c'est que je les ai mises? Dans un de mes tiroirs, mais il faut trouver lequel. Oh là là, où c'est que je l'ai mise? Je croyais que c'était là. Ah oui, c'est là. Je me disais quand même, il y a un truc qui va pas là. J'ai ouvert tous les tiroirs en pensant que c'était en bas. Et ben non, c'est évidemment le dernier en haut. Donc il vous faudra un petit dôme comme ça. Hop. Celui-ci a, c'est quoi? C'est un décor de Noël. Donc vous pouvez garder le décor de Noël pour faire autre chose. Il n'y a pas de souci. Ça vous servira toujours. Voilà le dôme. Et du coup, je garde aussi la neige et je vais voir si j'utilise les lumières. Fort probablement, ça pourrait être une très bonne idée d'y mettre un peu de lumière. Voilà. Et puis, ensuite, oh ben j'ai encore oublié de prendre un truc. Non mais franchement, il faut juste que j'arrive à le retrouver aussi. Alors... Ça vient. J'arrive. Normalement, ça... Ah ben, il était là, le dôme. Donc, en fait, j'avais préparé mes affaires. Mais c'est juste que je m'en souvenais pas. Et là-dedans... où c'est que je l'ai mis? Non, je sais pas où il est. Bon, ben, je le rechercherai. Qu'est-ce que ça fait là, tout ça? Qu'est-ce que ça fait là, tout ça? C'est pas du tout ce que je cherche. Je cherche mon petit renard en pâte Fimo. Bon, ben, je vous dirai quand je l'aurai retrouvé. Si vous n'avez pas le petit renard, c'est pas une catastrophe non plus. Celui-là, il est bien parce que il a des découpes en forme de papillon. Alors, attendez, je vais regarder. Et celui-là, par contre, il n'a pas de lumière. Ah, bon. Ouais, mais les papillons, c'est juste des petites choses comme ça. Bon, peu importe. Après, est-ce que les bases sont toutes les mêmes? Ça a l'air. Ah oui. Alors, celui-là, pareil. Non, c'est pas du tout le même. Celui-là est beaucoup plus lourd. Et celui-là, il a un petit trou pour laisser passer le fil électrique. Donc, si jamais je n'utilise pas le fil électrique, il ne faudra pas que j'utilise ce dôme-là. Et la base n'est pas du tout la même. Voilà. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Il y a apparemment plusieurs sortes de dômes chez Action. J'ai pas tellement envie d'y mettre l'électricité. Dans celui-là, je me garderai bien l'électricité pour faire plutôt un truc de Noël. Bon, on va voir. Je vous dirai. Et en tout cas, si vous n'avez pas d'électricité pour votre dôme, c'est vraiment pas bien grave. Voilà, moi j'aime bien celui-là. Je pense que
Après, il a quoi? Il a une rayure. C'est pas grave, on y collera un papillon s'il a une rayure. Si vous ne trouvez pas les dômes à action, pourtant à Noël, hein, je vous ai averti qu'on allait en avoir besoin bientôt, je vous donne la dimension d'un dôme et qui c'est qui en faisait? C'est pas Stamperia, je sais plus. Alors 9,5, mais c'est une approximation, hein, vous pouvez très bien 9,5 par 15. Le mien fait 9,5 par 15. Si le vôtre est un peu plus gros, un peu plus petit, c'est pas un souci. Voilà. Hop, on va mettre ça au bord. Ensuite, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Un pistolet à colle. Ça, c'est sûr. Un pistolet à colle. Quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est une bonne question. Je sais plus. Quelque chose, un outil rond. Alors, où il est le mien? Des outils comme ça, là, pour mettre les fleurs en forme. Et soit le tapis de mousse exprès, là, pour faire les fleurs. Soit vous prenez, vous savez, les lingettes de cuisine, là, comme ça. Ça fait très bien. Sauf que la mienne est très, très usée. Il va falloir que je m'en achète. Mais bon, pour l'instant, personne ne m'a amené faire des courses. Donc, je n'ai rien acheté. Et puis, quelque chose de rond. Alors, par exemple, ce pinceau, là, il faudrait un peu fin. Voilà, vous trouvez quelque chose de rond, hein, pour travailler. Et puis, ben, ça ira bien. Je crois qu'on a tout. Je ne sais pas pourquoi il y a un cutter qui est là sans son capuchon. Super. Bon, je crois que j'ai tout. Je ne vais pas prendre mon plioir tout neuf, surtout que je ne crois pas d'avoir besoin d'un plioir aujourd'hui. Donc, j'en ai découpé quelques-uns d'avance et on va commencer par tester par le plus petit. Alors, j'ai encore pas du tout utilisé ces die pour faire une fleur. Donc, on va voir. Vous allez découvrir en même temps que moi si ça va, si ça va pas, si c'est joli, si c'est pas joli. En tout cas, le but, c'est de faire une rose un peu plus grosse que ce que je fais d'habitude, un peu plus grosse que, vous voyez, celle-là est ridiculement petite. Je veux une rose comme ça, quoi. Hein? Donc, je n'utilise pas les mêmes die que d'habitude. J'aurais adoré, d'ailleurs, avoir ces die-là en plus grand. Parce que ça, je maîtrise, je sais faire maintenant. Alors que là, je ne sais pas du tout comment on va faire. J'en ai fait beaucoup des petits, c'était pas utile d'en faire autant. Ça fait rien, peut-être je ferai plusieurs roses, peut-être je vais me louper. Alors, un pchit d'eau. Il y en a qui mettent une goutte d'alcool dedans pour que ça durcisse encore plus. Moi, je sais pas, je trouve que ça durcit déjà très bien avec l'eau. Voilà. J'ai tendance à plutôt mouiller l'éponge que mouiller trop le papier. Et ça va enlever un peu de couleur en plus, mais ça, c'est pas grave. Par contre, vous allez vous en foutre plein les doigts, ça, je vous avertis. Voilà. Et vous mettez votre pétale un peu en forme. Voilà. Ça, c'est pour faire. Et après, vous faites juste un trait au milieu, là. Au centre. En n'allant pas jusqu'au bout. Vous voyez, je ne suis pas allée jusqu'au bout, là. Et donc là, votre pétale, il a normalement... Ouais, normalement. Je l'ai un peu trop mouillé, celui-là. Et vous le roulez sur lui-même. Le premier... Voilà, on va essayer de faire, on va essayer de garder quelque chose de rond. Vous savez quoi? J'ai même pas mis le pistolet à colle à chauffer. Mais quelle nunuche! Mon Dieu, quelle nunuche! Le truc qui prend 2 siècles, quoi. Et qu'il fallait faire d'avance. Alors, aïe! Hop! Voilà. Donc là, celui-là, je l'ai beaucoup trop mouillé. Je vais peut-être en faire un autre. Là, ça me suffit. Donc, je fais le tour. Comme ça, ça courbe les pétales vers l'arrière. Et là, je courbe le pétale vers l'avant. Voilà.
Et si votre pétale n'est pas assez courbé, vous lui mettez un petit coup d'outil rond. Là, hop, je le roule. Voilà. Quand votre pétale est moins mouillé, c'est quand même un peu plus facile. Ce qui m'inquiète, c'est la longueur du pétale. Bon, on va voir si c'est bon. Le premier, vu que je le roule à ras là, je peux le coller sur rien du tout. Donc je vais faire le deuxième. Et c'est le deuxième qui viendra envelopper et coller. Hop, un petit coup ici. Et un petit coup au milieu. Décidément, ça ne veut pas faire le bord. Hein. Donc le bord, je vais le faire plutôt à la main. Ça ira, ça sera encore plus simple. Et pareil, je le roule un peu. Voilà. Et maintenant, je vais venir en mettre un dans l'autre avec un peu de colle. Alors, un peu de colle, ouais, tu parles. On va attendre. Hein. Les pétales un peu plus grands pour après. Là, pour le centre, avec deux, je pense que ça va suffire. Celui-là, on va le laisser sécher et on le refera la prochaine fois. Il est détrempé. Il est mais vraiment mais pire qu'une éponge, le pauvre. Hop. Et éventuellement, une fois que votre tapis de mousse est sec, vous remettez un peu d'eau. C'est pour ça que j'aime bien ces éponges, parce que si on prend des vrais tapis exprès pour faire les fleurs, ben ils ne conservent pas tellement l'eau. Là, je lui donne une forme un peu arrondie, mais il ne sera pas plié aussi petit, hein, puisque c'est les pétales suivants. Mais voilà, il faut qu'il ait un petit peu d'arrondi, là. Donc, le temps que mon pistolet à colle, si je prenais les bons... Et après, je ne sais pas du tout combien il va falloir que je fasse de... Ah, je l'ai fait à l'envers, celui-là, on s'en fout. Combien il va falloir que je fasse de rangées de chaque taille de pétale. J'en ai aucune idée, je vais le faire au feeling. Je ne veux pas faire un bouton de rose, hein. J'espère arriver à faire une rose éclose. J'aime pas, il est trop épais pour moi. Pour mon habitude. Par contre, je ne retrouve pas mon autre outil. C'est quand même fou, ça. C'est quand même fou, ça. Je suis la reine pour perdre mes trucs mûches. Il me faut vraiment un bout de... un truc rond, mais plus fin. Je crois que celui-là, il est plus fin. Ah, pas l'impression, moi. Alors, j'arrondis pas le sommet, j'arrondis 2 fois comme ça en pointe. Je sais pas pourquoi, je pourrais en arrondir aussi en rond. Et là, je lui donne une légère forme arrondie. Là, par contre, ça serait presque mieux d'avoir quelque chose de plus large pour faire l'arrondi, là. Et celui-là, pourquoi je l'ai fait du côté rose clair? Ça va pas du tout aller. C'est pas très grave, on va le plier de l'autre sens. Ah, le pistolet à colle commence à sentir le chaud. C'est-à-dire que normalement, dans 2 minutes, là, comme je fais d'habitude, je vais y poser le bras dessus et je vais me brûler. Je me connais. Alors, si vous avez peur de vous brûler, n'hésitez pas à tout tenir avec une pince à épiler, par exemple. Voilà. Là, un peu de colle et on vient y coller celui-ci. Le centre, vous pouvez le faire avec 2 ou avec 3, comme vous voulez. Hein? Si vous avez prévu de faire une rose très très grosse, peut-être faites le centre avec 3. Est-ce que j'en mets un troisième? Est-ce que j'en mets un troisième? Oh, je vais peut-être en mettre même 2, vous allez voir.
Hop. Et un petit coup ici. Je vais en faire un autre. Alors, à quoi sert l'eau? À vous aider à plier vos pétales, d'une, et de deux, à les durcir, puisqu'en séchant, ils vont devenir un peu plus durs, et votre rose ne subira pas d'effet ramollo quelques heures ou quelques jours après, quoi. Pourquoi j'utilise de l'encre pour coloriser mon papier? Vous pouvez le faire d'ailleurs au marqueur, action hein, au marqueur alcool ou au marqueur watercolor si vous avez envie. Ben, mais combien j'ai mis de pétales? Je ne sais pas où je les mets. Je les ai pas mis obligatoirement face à face, mais on s'en fout. Ben parce que ça donne un air pas uniforme à la couleur et plus naturel. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi prendre une feuille rouge et découper, parce que là, franchement, l'air pas uniforme, je l'ai un peu raté. Hein. Là. On pourrait presque continuer. Et là, vous faites au feeling. Je peux pas vous dire mieux. Vous pouvez vous mettre à l'écran ou près de vous un bouquin, une photo, n'importe quoi d'une vraie rose. Si vous avez besoin de temps en temps de regarder que vous êtes dans la bonne direction. J'essaye de faire une rose un peu proche de la réalité. Donc c'est vrai que... Ah, là c'était un peu chaud. C'est vrai que parfois, ça pourrait être sympa d'avoir un modèle sous le nez. Bon, là j'ai pas de modèle. Oui, bon, finalement, je vais les utiliser. Hein, je les ai coupés. Alors, je sais pas combien j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus petits. Alors, là, il faudrait que je le mette tout. Celui-là. Je le mettrai bien par là. Vous essayez de les faire un peu chevaucher en quinconce, là, comme un mur de briques, vous voyez, moitié par moitié. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Là, celui-là, par exemple, c'est tellement clair que je ne l'ai pas bien fait chevaucher. Mais bon. Voilà. On va prendre les un peu plus grands. Hop, on en a fait quelques-uns. On va y aller. On va en faire un là. Et là, vous regardez, il ne faut pas non plus que le pétale, la taille suivante, il ne faut pas non plus qu'il dépasse beaucoup des premiers. Une rose, quand elle est très ouverte, elle est presque plate au sommet. Plate, c'est un bien grand mot, mais les feuilles arrivent un peu toutes au même endroit. Donc, ensuite, on va en mettre une. Pour l'instant, je vais essayer d'en mettre à peu près 3 par tour. Donc, ici, un petit peu chevauché sur la précédente. Un petit peu plus haute que les précédentes, mais à peine. Et là, vous n'êtes pas gêné. Quand on fait des roses avec ça, on n'a pas le choix. On a les 3 pétales qui sont à la même hauteur. Là, on a vraiment le choix de le remonter, de le baisser, puisqu'après tout ça, ça sera camouflé par le reste. Hop. Et vous montez petit à petit. Pour l'instant, je laisse le cœur assez serré. C'est-à-dire que je colle mes pétales un peu sur une bonne hauteur. Là, de manière à ce qu'ils restent serrés à la rangée précédente. Et
là, je pense qu'il m'en faut un quatrième, moi, pour faire le tour. 3, ça ne me suffit pas pour faire le tour. J'étais où? 1, 2, là. Le but, à partir de maintenant, c'est que quand vous en ajoutez, votre centre reste toujours à peu près du centre, au centre. Là, il faudrait que j'arrête d'en ajouter ici, il faudrait que j'en ajoute un peu là. Hein, sinon, mon centre se décale complètement et après, ça fait vite moche, quoi. Alors, on a dit... Ouais, il n'est pas tant décalé que ça, mon centre. Hein. Donc, je vais aller où, là? C'est amusant quand même à faire. Hein. Dire, quel est le meilleur endroit pour mettre le pétale suivant? Je ferais mieux de mettre la colle sur le pétale plutôt que de la mettre sur la rose, parce que du coup, là, j'ai mis ma colle vachement plus loin que où j'ai eu envie de mettre mon pétale finalement. Bon. Je pense que ça fait déjà un cœur bien assez grand. Là maintenant, il va falloir commencer, alors peu importe, ça peut être avec la même taille de pétale, hein, la preuve, mais il va falloir commencer à un peu épanouir cette rose. Donc là, je vais mettre la colle uniquement en bas. Pour l'instant, je la mets encore sur toute la largeur, mais uniquement en bas. Voilà. Et là, quand je fais coller, je ne viens pas serrer en haut. Donc, mettez bien la colle uniquement en bas, sinon elle va se voir. Et puis, elle va l'obliger à se coller contre la rose. Voilà, j'arrive à lui faire prendre sa forme à celui-là ou pas? Voilà, oui. Déjà, ça commence à s'écarter un peu plus, petit à petit. Je sais pas pendant combien de temps il va falloir pour faire une rose comme ça. Hein. Oh, popo. Sainte patience. C'est pas... Sainte patience devrait être la sainte patronne des scrapeuses. Hein, moi, je vous le dis. En tout cas, c'est pas ma sainte patronne à moi. Alors, là, j'en ai mis un là. Je vais en mettre un ici, par là. J'ai l'estomac qui gargouille, pourtant j'ai mangé. Voilà. Et je prends la taille suivante. Ah, je vous ai pas dit combien j'en avais mis de ceux-là, mon Dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je pense. Oh là, là c'est un pétale plus grand, donc il faut que je fasse gaffe qu'au départ, il ne dépasse pas beaucoup des autres. Et je sais pas comment je vais faire, puisque d'habitude, j'ai des roses qui se regardent par-dessus. Ouais, il faudrait que je cache le dessous quand même. Hein. Parce que là, elle va se voir de tous les côtés. Dessus, dessous, à droite, à gauche. Vous pouvez évidemment préparer plusieurs pétales d'avance. Ça va aller un peu plus vite que de chaque fois tout poser. Hop. Et vous avez vu le fait d'avoir utilisé de l'encre à alcool qui
passe dans l'épaisseur du papier, je n'ai pas de démarcation blanche là au bord. Donc faites aussi attention à ça si vous utilisez un papier qui est déjà rouge ou rose ou de la couleur dont vous avez envie de faire votre rose au fait. Hein. Bleu, noir, ce que vous voulez. Faites attention que votre papier soit bien coloré dans la masse, dans l'épaisseur. Sinon, il vous faudra ancrer tous les bords. Ça va vous prendre du temps. J'aurais pu ancrer là un peu, c'est vrai. Ça aurait donné plus de relief. J'aurais pu ancrer avec un Black Shot là. C'est un noir qui est pas très noir. Enfin, pas très noir si, mais si on n'insiste pas, c'est un gris très foncé. Et ça aurait fait super beau au bord de la fleur. Ce sont mes roses préférées, les roses rouges. Avec le bord tellement foncé qu'il paraît noir. Ah! C'était un peu chaud. Attendez, parce que je suis poursuivie par des fils de colle. J'en ai de partout. En même temps, c'est relaxant de placer les pétales un par un, tranquillou. Là, c'est sympathique. J'essaye de me dépêcher parce que je suis devant la caméra, mais sinon, si j'étais toute seule, je me mettrais un film et je le prendrais à la cool. Ouh, en me brûlant les doigts. Je le prendrais à la cool et ça serait pas mal. Où j'en suis là? Je me suis encore commandé des dagues de fleurs. Mais ils étaient trop beaux, je ne pouvais pas résister. Entre autres du lilas, je vais vous faire un de ces jours-là. Ouais, parce que au bout du compte, là, je commence à saturer. J'ai fait quand même pas mal de roses ces derniers jours. Alors c'est vrai que c'est magnifique sur certains mini-albums et tout, mais j'aimerais aussi faire d'autres sortes de fleurs. Pourquoi il y a un bout de colle? Voilà. Et donc, je me suis commandé de quoi faire, je sais plus, des iris, des lilas, enfin mes fleurs préférées. Et je cherche longtemps, hein, parce que des iris, il y a un petit moment que je cherche, et tous ceux que je trouvais étaient... non, pas les iris, les lilas. Ils étaient soit pas ressemblants, soit hyper compliqués à faire, et je n'aime pas les choses compliquées. Il faudrait que j'arrête de mettre mon doigt plein de colle toute fraîche, là, juste au sommet du pétale. C'est débile ce que je fais. Alors, au bout d'un moment, il faut que la rose, elle rentre là-dedans quand même. Hein. Donc, il ne va pas falloir... On peut encore la faire grandir un peu. Franchement, on a de la marge. Ma passion pour Le Petit Prince, alors en dehors du fait que j'aimais bien le livre quand j'étais gamine, sinon ma passion pour Le Petit Prince remonte à il y a peu près 15 ans je pense, ouais, quand je faisais de la broderie, je m'étais fait plein de broderies du Petit Prince et franchement c'est un motif qui était très beau. Là il ne faut pas que j'essaye de couvrir les deux. Alors maintenant, je vais commencer à ne plus mettre de la colle tout à fait sur toute la largeur. Voilà, je vais en mettre une pointe au milieu. Pour que ça s'écarte encore un peu plus. Non, mais là, ça ne va pas aller, il faut le mettre là. Et après, il faudra en mettre un autre entre les deux. Voilà, c'est mieux.
Et donc là, je vous fais la rose du Petit Prince. Je commence des phrases et puis je les finis pas, c'est marrant. Ben oui, parce que c'est le moment de coller. Mais c'est ballot parce que dans ma tête, je l'avais fini ma phrase. Hein. Alors vous seriez prié parfois, pour être sûr, d'aller lire dans ma tête la suite des explications. Ça serait plus simple. T'imagines si on pouvait faire de la transmission de pensée? Vous auriez toutes les infos sans que je sois obligée d'ouvrir la bouche. Bon, en même temps, vous entendriez toutes mes pensées complètement débiles qui me passent dans la tête et que je raconte pas tout le temps. Donc là, j'ai vachement agrandi de ce côté-là. Il faut faire ce côté-là maintenant. Hein. Et c'est plus tout à fait avec la même taille de pétales, mais c'est pas grave. Puis au pire, j'aurais pu en refaire quelques moyens. Plus votre pétale grandit, plus il vaut mieux utiliser une boule un peu plus grosse. Si vous n'avez pas de boule comme ça, alors d'abord, cherchez dans le groupe parce que j'ai déjà mis le lien pour ces outils qui valaient vraiment pas très cher. Et si vous n'en avez pas, cherchez parmi vos stylos, pinceaux ou je ne sais quoi, quelque chose qui est un bout un peu arrondi. Évidemment, ça ne sera jamais autant une boule que ça. Regardez si vous n'avez pas ça dans vos kits de décor pour faire de la pâtisserie. Ça existe aussi. Enfin, si vous aimez faire les fleurs vous-même, franchement, je pense que vous pouvez investir dans un petit lot d'outils là. C'est pas excessif. Et moi, quand je dis pas excessif, dès que ça dépasse 5 €, je dis waouh, c'est cher. Je me souviens, mes tout débuts en scrap, c'est pas vieux, hein. Je suivais une américaine, enfin je suivais le tuto d'une américaine, et elle dit à un moment, tadadi dadi, le bloc est pas cher, machin, je vais voir le bloc, 26 €. Oh, j'ai dit, ben non, d'une pipe, elle n'a pas la même notion du pas cher que moi, hein. Voilà, donc quand je précise, quand je dis que c'est pas cher, effectivement, ma limite du pas cher est pas très haute, donc normalement vous craignez pas grand chose. Et après je peux comprendre que parfois tout le monde n'est pas 3 € à mettre à des outils. Il y a une marque qui le fait, alors c'est un outil avec un petit bouton là, et vous avez les différentes boules, et vous changez que la boule. Mais sauf que c'est tellement plus cher que le lot d'outils, je me suis dit, bah tant pis, prends-toi le lot, hein. Parce que comme d'habitude, on paye la marque. Mais ça peut être pratique, hein, un outil, comment dire, à plusieurs embouts, pour celles qui n'ont pas beaucoup de place. Alors, on va le mettre à peu près par là, tiens. Elle n'est pas hyper parfaite, ma rose. Franchement, j'espérais mieux que ça. Plus naturel, plus... Je sais pas. C'est pas aussi magnifique que ce que j'espérais. Je voulais lui donner un air plus naturel en écrabouillant un peu le bout, mais du coup, on dirait juste que je l'ai écrabouillé, en fait. C'est vrai que ça fait naturel, mais en même temps, on dirait que je me suis loupée, que je l'ai bousillé. Alors, c'est con. Voilà, puis j'en mettrai une entre les deux. Je vais peut-être la mettre tout de suite. Ouh, c'est un peu chaud là. C'est marrant que mon rouge du milieu, il fait un peu orange. Voilà, autant vous dire que ça me plaisait pas. Il me restait un peu de rouge, on va voir si cette fois-ci ça fait pas trop rouge.
Bon, on verra. Donc là, de ce côté-là, franchement, j'ai mis assez de gros pétales. Là, il y en a 3. On va essayer de faire ce côté-là maintenant. Ah, j'en ai marre de foutre de la colle sur mon pistolet à colle à chaque fois. Il faut vraiment que je me fasse un petit support pour mon pistolet à colle. Alors là, il y en a 3. Donc là, on va en mettre une. Une en face. Ah, 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 j'ai mis les doigts dans la colle chaude. Une là. Une là. Non, celle-là, elle ne me plaît pas. Est-ce que c'est encore... Ouais, c'est encore à temps de la décoller. Elle allait m'embêter par la suite. Elle était ou trop à droite ou trop à gauche. Enfin non, ou pas assez à droite ou pas assez à gauche. Voilà. C'est mieux. C'est mieux, mais c'est chaud. Là, et maintenant, du coup, et ben... Une ici, et puis une de chaque côté. En fait, il m'a fallu... Oh, bah dis, ça va m'utiliser presque tout ce que j'ai fait. Alors ça, c'est du hasard, parce que je n'avais... Ah, 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 c'était chaud. Oh, oh, oh. Non, mais il y a des fois où... Je croyais que je m'habitue à la chaleur, mais non, en fait. C'est juste que j'avais pas mis les doigts bien dedans comme il faut pour l'instant. Là, et puis une ici, et ça ira. Oh! Voilà. Et maintenant... Oh, putain, là, c'était chaud. Pardon. Oh, désolé pour le gros mot. Ouh, la vache! La vache. Ah, là, c'était vraiment chaud. Ouf. Bon. Alors, ma rose est bien épanouie. Là, il n'y a pas de souci. Le centre n'est pas du tout au centre. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez. Là et là. Donc là, franchement, il me manque une rangée de... Là, il me manque des gros pétales de ici jusque là. Bon, ben, je vais m'en redécouper 2 ou 3. Parce que ben, ça fait très moche. Alors, on va en mettre un ici. Un là, un au milieu, et puis 2 par-dessus, et ça ira. Donc, il m'en faut encore 4. Ah! Bon, si vous voulez zapper, aller un peu plus loin, n'hésitez pas à aller un peu plus loin. Pétard, comme je me suis brûlé le bout du doigt. Où est-il? Alors, le plus grand n'est toujours pas le plus grand. Hein. J'ai pas utilisé le pétale le plus grand de mon lot de die. C'est l'avant-dernier, en fait. Désolée de ne pas en avoir fait assez et de vous faire perdre votre temps. J'en ai pour quoi? 1 minute? Allez, vous sautez 1 minute plus loin, j'arrive. On se retrouve dans 1 minute. On dirait que je voyage dans le temps, tu sais. Allez, hop, on se retrouve dans 1 minute.
Voilà. Ça y est, vous êtes arrivé 1 minute plus tard. On reprend notre petite éponge qui est encore à peu près assez mouillée. Et on refait 4 pétales de plus. Après, il va falloir que je trouve quelque chose pour faire le dessous. Voilà. Ouf, la vache. Alors, si vous brûlez très fort avec le pistolet à colle, c'est pas un pchit d'eau hein, comme je viens de faire. C'est 10 minutes sous l'eau froide. Si ça vous fait trop mal, vous faites couler l'eau froide. Par exemple, vous êtes brûlé là, vous mettez comme ça et vous faites couler l'eau froide là. Comme ça, là, ça vous fait pas mal. Et l'eau, elle ruisselle et elle coule là où c'est brûlé. Parce qu'en fait, ça brûle en épaisseur. Ça brûle en profondeur. Dans les épaisseurs d'hermes, épiderme, machin d'herme et trucs d'herme et bidule d'herme. Voilà, je ne sais même plus comment ça s'appelle, moi. Alors, où c'est que je viens d'en mettre une? Quelqu'un le sait? Ici. Il m'en faudrait presque là. Alors, l'inconvénient, c'est quand tu es déjà brûlé, c'est qu'après tout te paraît chaud, chaud, chaud. Je vais repartir de là. Ah, bah non, mais c'est un autre doigt, mais ça fait chaud aussi, là. Peut-être que ma colle est trop chaude maintenant, je sais pas. J'espère que j'ai fait assez de pétales. Il ne manquerait plus qu'il m'en manque 1 ou 2. Ah, je m'en fiche de laisser tomber de la colle sur le bureau, puisque j'ai une plaque en verre, et donc après, j'ai qu'à la nettoyer, et ça va très bien. Une fois que la colle est sèche, je la racle. Et ça part très bien. Donc là, toi, si tu étais resté un peu droite, ça aurait été plus sympa quand même. Et puis après, une entre les deux ici. Et une entre les deux là-bas. Et normalement, on va remesurer. Mais à vue de pif, mon centre de rose est enfin au centre. Là et là. Ouais. Alors, voyons voir. Ici. Ouais, ici, j'en remettrai bien un. Ici et ici. Donc, peut-être un là. Peut-être un là pour être sympa, mais enfin, c'est pas... C'est pas une obligation non plus. Hein. Voilà. Personne dans la nature est allé... Si, quand même, là, il m'en manque un. Hein. Il y a pas... Moi, je trouve qu'il en manque un. Ah, ça, je suis embêtante. Je suis pénible. Il y a des fois où je fais vachement au pifomètre et tout. Et puis il y a des fois, je m'énerve, je m'angoisse pour un demi-millimètre, quoi. Et là, franchement, il manque un pétale. Aussi bien dans le compte des pétales que dans la dimension de la rose, ben, il manque un pétale. Voilà. Hop. Donc, je vais me le mettre. Et je me sentirai mieux. Voilà, quitte à vous faire perdre encore quelques secondes. Ouais. Là, ça va. Mais là ça n'allait pas. Ah mais j'ai mis la colle sur la rose au lieu de mettre la colle sur le pétale. Voilà. Ah, là, je suis contente. Voilà. Alors, ce que je trouve, finalement, je suis surprise, parce que par rapport à la longueur des pétales, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi plate. Il me semble que dans la nature, une rose épanouie, elle est presque aussi épaisse que ce qu'elle est large. Et là, la mienne, elle n'est pas très épaisse. Bon. On va dire que c'est bon. Maintenant, il faut que je trouve dans mes dailles quelque chose pour faire le vert dessous. Les feuillages.
Parce que j'ai quoi là? Alors, si vous aviez ça, il n'y a pas grand chose qui peut faire une feuille. C'est pas terrible ça comme feuille quand même. Et là, moi je pourrais presque faire les feuilles avec ça. Ah ben avec ça, je suis con. Alors, si je veux utiliser le même die, je ferai les feuilles avec ça. Et sinon, j'ai... Voilà, celle à qui je dis en rigolant que est-ce que j'ai vraiment besoin d'une feuille de plus. J'ai ici, dans ce classeur, uniquement les fleurs, les die de fleurs en 3D, pas les die de fleurs à plat. Et il faut que je regarde si j'ai des feuilles grandes. Et qui ont un peu la forme des fleurs de rosier, parce que sinon, c'est pas la peine. J'ai ça. Franchement, pas mal, ça, hein. Allez, hop. Et il me faudrait quelque chose de pointu. Soit je peux prendre ça. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est un peu petit par rapport à la taille de ma rose. Hein, ça peut pas faire. Vous comprenez pourquoi je dis que c'est débile que je continue d'en acheter? Vous avez vu tout ce que j'ai? Ça, c'est un peu petit. Ça, c'est un petit. Et ça, c'est pas adapté. Voilà. Et elles sont pas toutes là parce qu'il y en a certaines. Il en manque pas beaucoup. Hein. Il en manque 3 ou 4 à peu près. Il y en a, par exemple, une qui est là. Une qui est là. Oui, quand je dis 3 ou 4, c'est peut-être un peu plus. Il y a ça. Il y a ça. Ça fait quelle taille? Non, c'est un peu petit. Ça, et j'en ai encore une là, puisque je m'en suis servi récemment. Voilà, j'ai encore tout ça là. On dirait une... Oui, quand je disais 3 ou 4, c'est un peu plus que 3 ou 4. Voilà, on dirait une collectionnite aiguë de feuilles, de fleurs. Je m'amuse beaucoup à faire les fleurs en 3D, donc voilà. Je préfère acheter ça que des tampons dont je ne me sers pas, hein, finalement. Donc, il me faudrait du vert. Alors, je vais colorier une feuille blanche, peut-être la moitié d'une feuille, en vert. Je vais découper 2-3 die et puis je reviens vous montrer ce que j'ai fait parce que là, sinon, ça va nous prendre 2 siècles. Et puis, la vidéo, elle est longue, donc on va même passer à la vidéo suivante. Bye bye, à tout à l'heure.